Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités, des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, je suis trop heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder dans Au cœur de mon cycle le sujet du stérilet. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs femmes qui m'ont contactée ces derniers temps et en fait je me suis rendu compte qu'elles ne savaient pas exactement comment le stérilet impactait leur, leur corps tout simplement. Euh, bah, Évidemment, elles ont conscience que c'est un moyen de contraception, mais sans trop savoir en fait les autres effets que ça peut avoir sur le corps. Donc j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui. Je pense que l'épisode va être assez court. Mais voilà, donc le stérilet, qu'on appelle aussi en fait le dispositif intra-utérin, est en fait placé directement dans l'utérus, d'accord? Donc il faut savoir que évidemment la pose elle s'effectue par un gynécologue, par une sage-femme, par un médecin traitant. Et voilà, ça se fait dans évidemment de bonnes conditions. Il y a deux sortes de stérilets qu'on peut retrouver. Il y a soit le stérilet hormonal ou le stérilet en cuivre. Et donc, comme je vous disais un petit peu en intro, c'est les femmes, elles le choisissent comme moyen de contraception, mais sans vraiment comprendre en fait ce qui se passe dans leur corps. Donc j'ai envie de vous expliquer un petit peu rapidement comment ça fonctionne et puis quels sont un peu les effets potentiels sur le corps tout simplement. On va commencer avec le stérilet hormonal. Donc le stérilet hormonal, comment il fonctionne? En fait, c'est comme s'il y avait un petit réservoir et qui permettait de libérer une petite quantité en fait de progestatif directement dans l'utérus. Donc c'est clairement le fait de faire diffuser lentement comme ça localement une hormone qui est voilà, progestatif. Il va y avoir plusieurs effets à ça. La première, c'est que ça va en fait épaissir la glaire cervicale, d'accord? Ce qui va faire que en fait, les spermatozoïdes ils pourront plus passer. Voilà, le passage va être quasi impossible, hein. Et aussi, l'autre effet, c'est en fait, d'amincir la paroi de l'utérus, donc la muqueuse utérine, et donc d'empêcher l'implémentation d'une grossesse, une éventuelle implémentation. Selon certains modèles, il peut aussi en fait inhiber partiellement l'ovulation. Qu'est-ce qu'on va avoir comme effet sur le corps? Eh bien, on va avoir une réduction des glaires abondantes et des douleurs menstruelles éventuellement. Mais il faut savoir que la plupart des femmes, elles n'auront pas ou très peu de règles. Voilà, ça coupe tout. Évidemment, il peut y avoir des potentiels effets secondaires, type des maux de tête, de l'acné, des variations au niveau de l'humeur, aussi des effets sur la libido, hein, tout simplement. Ça peut en fait impacter l'équilibre hormonal, on va dire, de façon globale. Si à la base déjà il y a un déséquilibre au niveau des œstrogènes et de la progestérone, ça peut impacter encore plus cet équilibre hormonal. On peut aussi retrouver un impact sur le microbiote vaginal qui en fait va pouvoir modifier l'équilibre des bactéries, mais notamment des bactéries bénéfiques. Donc bon, c'est un peu dommage.
Évidemment, j'en ai un petit peu parlé, donc des effets sur l'humeur parce qu'il y a une influence possible sur le système nerveux central. Ça peut aussi interagir si on prend des traitements hormonaux, type pour la thyroïde par exemple. Et puis chez certaines femmes, en fait, ça peut aussi impacter directement le sommeil. Donc voilà, la liste n'est évidemment pas exhaustive. Euh, mais voilà, j'avais quand même envie de vous partager ça. Donc là, c'est vraiment le stérilet au niveau stérilet hormonal. Ok, donc j'espère que j'ai été claire. Maintenant, je vais passer au stérilet en cuivre. Comment ça fonctionne? Alors lui, ce stérilet-là, c'est bien ça, il va pas contenir d'hormones. D'accord? Donc ça va libérer du cuivre. Voilà, donc c'est un métal en fait qui va perturber directement la mobilité des spermatozoïdes, hein. C'est en gros toxique pour les spermatozoïdes, le cuivre, et ça va les empêcher de féconder bien, l'ovule. Aussi, le cuivre, il va modifier la muqueuse utérine, ce qui va modifier en fait, ce qui va empêcher plutôt l'implémentation éventuelle d'un embryon. Ça crée une inflammation qui va être locale au niveau de l'endomètre et donc qui va empêcher l'implémentation d'une grossesse. Là, les effets potentiels, ça va être quoi? Ça va être bien des règles, souvent, qui vont être beaucoup plus abondantes et douloureuses. Il va y avoir des carences possibles, notamment en zinc, parce que, pour expliquer en fait, simplement, le cuivre, il peut entrer, entre guillemets, en compétition avec le zinc, qui va être essentiel pour tout ce qui va être système immunitaire notamment. Il peut y avoir donc un impact potentiel sur l'équilibre des minéraux, voilà, avec des effets notamment sur le métabolisme, sur aussi la thyroïde, en fait, directement. Le fait, voilà, évidemment d'avoir en fait un corps étranger dans l'utérus, hein, parce qu'encore une fois, c'est vraiment ça, euh, ça peut évidemment entraîner une inflammation chronique. Alors peut-être légère, peut-être plus accentuée, mais voilà, due à cette présence de corps étranger. Aussi, ça va entraîner une sensibilité, euh, on va dire, bon, ça va être propre à chaque femme, mais qui peuvent vraiment entraîner des douleurs pelviennes au niveau de toute la zone pelvienne qui vont être assez persistantes. Et aussi en fait ouais, un possible impact sur la libido dû justement à l'influence un peu qu'on peut voir au niveau des minéraux, du cuivre et du zinc notamment. Comment est-ce qu'on peut choisir son stérilet si c'est ça qu'on veut comme moyen de contraception? Il y a quand même plusieurs, on va dire, critères à prendre en compte. Est-ce qu'on tolère bien les hormones? Est-ce qu'on veut conserver un cycle dit naturel? Donc déjà, ça va être un des premiers points. Est-ce qu'on est plutôt sensible aux règles abondantes et douloureuses ou pas? Est-ce qu'il y a des antécédents type endométriose, SOPK ou des inflammations au niveau de la zone pelvienne? Voilà, ça aussi, ça peut. Et puis évidemment, toute la prise en compte de l'impact sur la santé mentale, en fait, hein. Si on a eu des épisodes d'anxiété, des épisodes un peu de dépression, euh, voilà, il faut quand même, je pense, avoir conscience voilà, de tous les effets que ça peut avoir sur notre corps, que ce soit le stérilet hormonal ou le stérilet en cuivre, en fait, hein. Les éventuelles aussi, évidemment, répercussions possibles sur l'équilibre émotionnel, tout ça. Donc voilà, je voulais quand même vous donner ces pistes de réflexion. Je dis pas, évidemment, je ne suis personne pour vous dire mettez un stérilet ou mettez pas de stérilet ou enlevez votre stérilet. Je voulais juste que ce soit en fait un choix fait en ayant quand même pas un maximum parce que je vous ai pas donné non plus énormément d'informations, mais je pense vraiment les informations de base au moins que toutes les femmes devraient avoir. Euh, Évidemment, de bien vous faire suivre, hein, de façon régulière pour notamment vérifier la bonne position du stérilet et puis d'être bien entouré pour comprendre si évidemment si vous avez d'éventuels symptômes, est-ce que ça peut avoir un lien avec ça et puis de faire un petit bilan, voir si au niveau nutriments, au niveau vitamines, il n'y a pas trop de carences. Voilà pour cet épisode assez court. J'espère quand même que ça vous a donné un petit peu de l'information, de la valeur.
N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.